Le diagnostic de phénylcétonurie est établi grâce au dépistage néonatal systématique basé sur le dosage de la phénylalanine à partir d'un prélèvement sanguin réalisé sur un carton buvard entre 48 et 72 heures de vie. Il repose sur la présence d'une hyperphénylalaninémie supérieure à 180 micromoles par litre ou 3 mg par décilitre. La prise en charge immédiate dépend du niveau de phénylalanine et visera à confirmer la phénylcétonurie ou à éliminer une autre cause d'hyperphénylalaninémie. Pour confirmer l'hyperphénylalaninémie, schématiquement deux situations sont possibles. La première, lorsque le taux de phénylalanine est compris entre 180 et 360 micromoles par litre, soit 3 et 6 mg par décilitre. Dans ce cas, un prélèvement de contrôle est réalisé. Si le taux du contrôle est inférieur à 180 micromoles par litre ou 3 mg par décilitre, le dépistage est considéré comme négatif. En revanche, si le taux de phénylalanine reste supérieur à 180 micromoles par litre ou 3 mg par décilitre, le dépistage est considéré comme positif et le nouveau-né rejoint le groupe des enfants pris en charge médicalement. Lorsque le taux de phénylalanine est supérieur à 360 micromoles par litre ou 6 mg par décilitre au dépistage ou entre 180 et 360 micromoles par litre ou 3 et 6 mg par décilitre au contrôle, le centre de dépistage néonatal prévient le médecin référent de la zone géographique concernée pour une prise en charge immédiate de l'enfant qui bénéficiera des examens suivants. Tout d'abord, un contrôle du taux de phénylalanine sur Guthrie associé à une chromatographie des acides aminés plasmatiques pour confirmer le taux de phénylalanine et éventuellement éliminer d'autres causes d'hyperphénylalaninémie. Un bilan hépatique. Dans un second temps, le profil d'heptérine urinaire et la mesure de l'activité des HPR sanguines pour dépister une anomalie du métabolisme du BH4. Ces prélèvements doivent absolument être réalisés avant la prise de BH4 du test néonatal. En période néonatale, nous recommandons la réalisation du génotypage et du test au BH4 si le taux de contrôle du patient est supérieur à 360 micromoles par litre ou 6 mg par décilitre. Il faudra éliminer un diagnostic différentiel de phénylcétonurie et la prise en charge initiale devra systématiquement éliminer un déficit du métabolisme du BH4, cofacteur de la phénylalanine-hydroxylase, ainsi qu'un déficit en DNAJC12, molécule chaperonne, qui stabilise la phénylalanine-hydroxylase que l'on obtient par la biologie moléculaire. Au diagnostic, il faudra également éliminer d'autres causes d'hyperphénylalaninémie, métabolique, avec insuffisance hépatocellulaire comme la galactosémie, la fructosémie et la tyrosinémie, ou non métabolique, comme tout sepsis ou perfusion d'acides aminés chez un prématuré, hémochromatose, etc. Au terme de cette prise en charge néonatale, nous obtiendrons une classification de l'hyperphénylalaninémie. Lorsque les autres causes que la phénylcétonurie d'hyperphénylalaninémie ont été écartées, le diagnostic de phénylcétonurie peut être posé. En regard de ce qui est proposé par le récent consensus européen de prise en charge de la phénylcétonurie en 2017, une classification simplifiée est proposée par rapport à la classification antérieure selon les taux de phénylalanine obtenus. Les patients phénylcétonuriques, dont les taux de phénylalanine seront supérieurs à 360 micromoles par litre ou 6 mg par décilitre, qui nécessiteront une prise en charge thérapeutique, et d'autre part, les patients avec une hyperphénylalaninémie modérée permanente, dont les taux de phénylalanine seront inférieurs à 360 micromoles par litre ou 6 mg par décilitre sans régime et qui nécessitent une simple surveillance. Il faudra rester vigilant au taux de phénylalanine à la naissance, qui dépend du déficit enzymatique, mais également du niveau de catabolisme du nouveau-né. Par conséquent, il ne permet pas de classer définitivement les nouveau-nés en PCU ou hyperphé, surtout les formes frontières avec des taux aux alentours de 360 micromoles par litre. La surveillance des taux au cours des 2 premières années permettra de classer l'enfant en phénylcétonurique ou hyperphénylalaninémie modérée permanente. On aura une attention particulière pour les patients hyperphés sous allaitement maternel avec une faible teneur en protéines du lait maternel. Une vigilance accrue est nécessaire lors du sevrage, car les taux peuvent alors dépasser 360 micromoles par litre ou 6 mg par décilitre et le patient pourrait finalement avoir une phénylcétonurie à traiter. La classification en phénylcétonurie ou hyperphée ne peut donc être définitive en période néonatale. Elle ne pourra être affirmée que secondairement, après l'âge de 2 ans, sous régime normal pour l'âge.